politique, c'est que nous n'avons pas de zone où nous n'allons pas. Nous considérons que notre devoir, c'est d'être dans tous les pays qui ont besoin de solutions urbaines. L'an dernier, j'étais au Venezuela. Nous avons dit à partir du moment où on nous demande de venir, on vient. On a fait la même chose en recevant le nouveau président du Guatemala à Paris, je l'ai reçu. Ça tombe bien, il parle français d'ailleurs. Notre problème n'est pas politique, notre problème est celui du développement économique et du développement social. Nosotros podemos ir a toda la región del mundo que nos necesite, pero donde hay problema nosotros estaremos ahí para buscar soluciones. Y han ido a Venezuela y así mismo recibió al presidente de Guatemala, que también habla francés, él mismo lo recibió aquí. Entonces ellos lo que buscan es ir a resolver problemas, no importa la política que se encuentra en el país, sino es un problema de desarrollo económico y de prosperidad de las regiones. Une ville durable, c'est une ville dans laquelle j'installe une station de pompage, un métro, une ligne de bus, etc., pour que ça marche longtemps, pas pour que ce soit en panne au bout d'1 an. Una ciudad sostenible requiere la instalación de plantas de saneamiento, de transporte público y que marche bien la infraestructura de la ciudad a largo término. No se puede instalar rápido porque tiene que evitar fallas. Et ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'il faut que les équipements soient de bonne qualité. Si les maires que vous êtes achètent des équipements qui ne sont pas de bonne qualité, ils tombent en panne. Esto quiere decir dos cosas, que necesitan comprar equipo de calidad. Si ustedes compran equipo que no es de calidad, va a fallar al ciudadano. La deuxième, je me rappelle d'une discussion avec la nouvelle présidente du Mexique, lorsqu'elle était alcalde de Mexico, Claudia Sheinbaum, et je lui avais dit il faut absolument que quand vous opérez un métro, ce que vous voulez, que vous soyez sûr que dans l'appel d'offres que vous lancez, vous exigiez des sociétés qui vont avoir le marché de former vos conducteurs de métro, de former les gens qui vont faire la maintenance des bus, etc. Yo me acuerdo de una plática que tuve con Claudia Sheinbaum, la actual nueva presidenta de México, en el momento que ella era alcalde, hablando sobre la instalación del metro, qué importante es preparar a los operadores, porque si no, pues te va a fallar la línea y vaya que México ha pasado, entonces es importantísimo la formación de operadores y equipo de calidad, instalaciones de calidad. Alors, ça c'est la première condition de la durabilité. La deuxième approche de la durabilité, c'est ce qu'on entend partout dans le monde, c'est la durabilité environnementale, c'est-à-dire le fait de faire le plus propre possible en termes d'empreinte carbone. Lo más importante es la sostenibilidad, hacer lo máximo posible para que la huella de carbono sea lo más baja. Y otra cosa que también comentó antes es que ellos les sugieren a los alcaldes que cuando hacen su convocatoria a sociedades a concursar por la instalación de proyectos grandes, les exijan esa calidad y que contemplen y prevengan la formación de operadores. Comme vous le savez, dans un mois, nous allons avoir les Jeux Olympiques. Je suis aussi dans le comité qui a construit tous les ouvrages. Tout ce que nous avons construit a une empreinte carbone 48% plus faible, 50% plus faible que la moyenne quotidienne de ce qui se fait dans le monde aujourd'hui. Yo formo parte del comité que ha preparado todas las obras que están en todo París para los Juegos Olímpicos y nos hemos encargado de que tengan un 50% menos de huella de carbono en su realización. La troisième et dernière vision de la durabilité, c'est la plus importante, c'est la durabilité sociale. La tercera aspecto que es muy importante para ustedes, que es la sostenibilidad social.
Aujourd'hui, dans le monde, heureusement, il y a quand même moins de guerres et donc moins de morts pour conséquence de guerre. Mais il y a beaucoup plus de morts sur les questions d'inégalité sociale et donc dans certains endroits de règlement de compte ou d'insécurité, disons par tout ce qui est les activités mafieuses, souvent liées au fait qu'on est dans une situación inegalitaria dans les quartiers informels. Hoy en día las guerras dejan menos muertos que el crimen armado en las ciudades. Esto genera mucho más muertes a nivel mundial que las mismas guerras. Le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est d'avoir des quartiers défavorisés qui bénéficient des mêmes services que les centres-villes. Y la mejor manera de luchar contra esto es lograr que los barrios desfavorecidos puedan tener el mismo nivel de servicios públicos que toda la ciudad. Notre approche des villes, c'est de dire oui, on a besoin des centres-villes urbains, oui, on a besoin d'installations modernes, mais on a aussi besoin de développer le même niveau de service dans les barrios, les favelas, enfin, ça a des noms différents. Sí, barrios, favelas. Mais c'est la même chose. C'est notre responsabilité, nous les entreprises, de vous aider à fournir le même système de services, y compris les services hospitaliers, y compris les services des écoles. Es nuestra responsabilidad como empresas encargarnos de ayudarles a ustedes a desarrollar un buen nivel de calidad en la instalación de la ciudad sin segmentación de barrios, sino que todos se beneficien de un buen sistema público, comprendido los hospitales y las escuelas. J'ai vu ça à Saint-Domingue, j'ai vu ça au Mexique, j'ai vu ça au Brésil, je suis allé très souvent pour travailler dans la société. Quand on dit oui, on est capable de faire un métro-câble qui va dans la favela, oui, on est capable d'apporter de l'eau dans un barrio de Colombie, quelque part. Oui, on est capable de porter un bus, de faire arriver un bus dans des endroits où normalement ils ne veulent pas aller. On doit le faire et on doit le faire ensemble. Él ha sido testigo de cómo esto sí es posible en las ciudades que se ha desarrollado esto. En Colombia y en México, en Santo Domingo, lo ha visto realizarse, cómo hacen llegar cables, hacen llegar metros, hacen llegar transporte y obra pública a lugares que antes los alcaldes no se atrevían. Y esto, como responsabilidad de las empresas, también lo tienen bien fijado. Voilà, c'est à peu près ça le message que je voulais vous donner. Vous savez que la France aujourd'hui est dans une situation un peu compliquée et politique, et en plus à un mois des Jeux Olympiques, c'est pas très simple. Donc j'ai des journées moi-même un peu compliquées, mais je voulais revenir vers vous, comme je l'avais fait l'an dernier, pour vous dire combien nous sommes à votre disposition. Et si on a le temps, je ne sais pas du tout si on a le temps de une ou deux questions, je les prends volontiers. Ça, je ne sais pas si c'est possible. Si tienen, creo que después, si tienen una pregunta, pueden hacerla después al Monsieur Gerard Wolf. Él está a toda la disposición. Comenta que en Francia pues, son momentos agitados, con una agenda muy llena, pero está a su disposición para todos los proyectos que ustedes vienen a presentar. Córdoba, Veracruz nos trae un proyecto de saneamiento de agua, San Martín también. Entonces, espero que se puedan hacer conexiones directas y agradecemos mucho a Monsieur Gerard. Et je vais pas pouvoir rester longtemps parce que j'ai d'autres réunions, mais Inès qui est là, qui travaille avec moi, elle va rester avec vous et elle peut repartir avec 250 projets dans les mains. Pueden dirigirse a Inés, que ella se va a quedar toda la jornada. Monsieur Gerard Wolf tendrá que partir antes, pero con ella pueden
ella va a recibir todos los proyectos que ahorita le entregue o bien intercambiar el contacto. Gracias a todos, todas. Gracias a Sí. todos. Y Sí. a bien.